Nous allons vous parler d'une importante figure de l'art contemporain chinois, militant aussi des droits de l'homme. Ce monsieur a été, pour toutes sortes de mauvaises raisons, assigné à résidence. Ah non, il n'a pas été... Pour raison fiscale, officiellement. Bah, c'est vrai. Oui, oui. Mais enfin, il a quitté son pays en toute légalité. Là, il ne s'est pas sauvé, il ne s'est pas enfui. Un truc de dingue. On ne sait pas pourquoi. Le 22 juillet dernier, Ai Weiwei a reçu son passeport du gouvernement chinois. Alors, donc c'est génial. On prononce, on dit Ai Weiwei. Ai Weiwei. Ai Weiwei. Nous, on dit Ai Weiwei. Voilà. Ai Weiwei. Alors moi, j'en suis pas à mon premier sujet télématin sur Ai Weiwei parce que effectivement, c'est un artiste qui est devenu le symbole de la dissidence chinoise ces dernières années. Mais bizarrement, il était peut-être assigné à résidence, mais il a quand même organisé à distance des centaines d'expositions à travers le monde. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs sujets pour Donc ces œuvres télématin. étaient autorisées de sortir de Chine. Eh oui. Et alors pourtant, un petit lui, il était à morceau qu'on résidence. refabriquait. Ouais. Non mais c'est un truc là, de ça y dingue. est. Non, c'est spécial. Là, Voilà. bah, il vit à Londres, non? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Non, là pour l'instant, Il il est en vit où? Chine. Il est entre Berlin, où il a mis son fils et sa femme à Berlin pour qu'ils soient tranquilles, parce qu'ils étaient espionnés 24 heures sur 24. Ouais. Et il va rester évidemment en Chine, parce qu'il adore ses racines. Ses racines, c'est là où il puise toute son inspiration pour faire ses œuvres aussi. D'accord. Il a le droit de circuler maintenant. Maintenant, il a le droit de circuler. Juste quand même pour résumer, effectivement... Il passe son temps à travers ses œuvres à dénoncer, à pointer du doigt le gouvernement chinois. Et notamment, alors il lui est arrivé quand même pas mal de choses, parce qu'en 2008, il y a eu un énorme tremblement de terre en Chine. 5000 enfants ont péri dans ce tremblement de terre. Le gouvernement chinois est resté totalement muet face à ce désastre. Et donc Ai Weiwei a fait des œuvres et il a diffusé sur Internet les 5000 noms de ses enfants. Alors, il en a payé le prix fort. Il a été emprisonné pendant 81 jours, il s'est fait frapper, il a eu un traumatisme crânien et donc effectivement, il a été assigné à résidence pendant 4 ans, 4 années pendant lesquelles il a été espionné nuit et jour, 24 heures sur 24. Il fait pas mal d'expositions aussi sur le net, me semble-t-il. J'ai Oui, déjà tout vu à des fait. trucs un peu- Oui, parce que du coup, un peu il étranges, même. lui restait effectivement un petit peu les réseaux sociaux pour C'est pouvoir ça. s'exprimer, Ouais. continuer à militer, à distiller sa Alors, bonne parole. Donc je vous propose, justement, ça tombe bien, il y a une exposition à Londres qu'il a préparée à distance depuis 11 mois. Il y a une exposition, une nouvelle rétrospective qui lui est consacrée. Et bien là, il est venu, il s'est déplacé, heureux, ému. On a fait D'accord. quelques images, il ne fait pas d'interview, mais on a fait quelques images de lui. Regardez, direction Londres. En juin, Ai Weiwei sentait que le vent allait tourner. Un jour, je reçois un coup de fil de son atelier en Chine et on me dit « Regarde ce qu'Ai Weiwei vient de poster sur Internet. La bonne nouvelle tombe, ça y est, il tenait son passeport. » Ai Weiwei était enfin libre. C'est un homme dans la retenue. Ça l'a beaucoup ému de découvrir son exposition ici à Londres. Lorsque vous entrez dans la cour de la Royal Academy, vous découvrez 8 arbres. Ce sont en fait des œuvres qu'Ai Weiwei a reconstituées à partir de fragments d'arbres morts. C'est une façon poétique de dire qu'il ramène ces arbres à la vie. Mais c'est aussi une manière de s'interroger sur la question de l'identité. Cette installation, appelée Sacré, a été réalisée après son passage en prison. L'extérieur ressemble à de gros blocs. L'intérieur représente 6 scénettes qui relatent son temps passé derrière les barreaux. Qu'il se douche, mange, dorme ou qu'il soit aux toilettes, il y avait toujours 2 gardes qui se tenaient à 1 mètre de lui. Une vraie torture morale, d'autant plus qu'il n'avait aucune idée de la durée de son emprisonnement. Dans le hall de la Royal Academy, nous avons installé une sculpture de vélo. Ai Weiwei est fier de ses racines. Les vélos représentent toute son enfance. Et le vélo est toujours le moyen de transport le plus utilisé en Chine. Cette sculpture possède une centaine de vélos et se nomme le chandelier de vélo. Cette poussette réalisée en marbre fait référence encore une fois à sa vie au quotidien et notamment à ses heures passées au parc avec son fils. Un jour, il remarque un homme de la police secrète qui le photographie à son insu. Ai Weiwei récupère alors les films de l'appareil. Il découvre avec surprise des centaines de photos de ses instants passés avec son fils. Ça a été un choc pour lui de voir que le gouvernement commençait aussi à espionner les membres de sa famille. Cette installation représente toute une collection de poteries.
Certaines sont anciennes, plus d'une centaine d'années, d'autres sont de pâles copies. Peindre ces poteries revenait à jouer avec la perception de ce qui est faux ou authentique, ce qui vaut de l'argent ou ne vaut rien. Pour le gouvernement chinois, Ai Weiwei représente un casse-tête. L'espionner, l'enfermer a finalement produit l'effet inverse. Il est aujourd'hui l'un des artistes les plus influents de la planète. Lui rendre son passeport était la meilleure chose à faire. Alors, Weiwei, ça s'écrit, vous l'avez vu, à W-E-I, ça se prononce donc Ai Weiwei. Très bien, ça coûte très cher, c'était la question posée. C'est un artiste incontournable du monde de l'art contemporain. Oui, juste pour citer Le Figaro qui disait « C'est l'événement dont rêvait le monde de l'art ». Donc on parle évidemment de la libération. Moi, j'étais très émue de le voir en vrai. Lui aussi. Ah, mais ça, je peux pas le dire. Il avait beaucoup entendu parler de vous quand il était à résidence. Mais oui, hein, parce qu'on le suit à Télématin. On a suivi son travail à plusieurs reprises. J'aime beaucoup ce rat, vraiment. Vous venez peut-être de vous réveiller, ça tombe bien.